Madame Delcouder. Bien, monsieur le directeur, mesdames, messieurs, chers collègues, puisqu'il y a des élus régions qui sont ici présents. Tout d'abord, je tiens à excuser le président Alain Rousset, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous cet après-midi et qui m'a demandé, en qualité de vice-présidente chargée de l'économie territoriale et de l'économie sociale et solidaire, de le représenter. Je tiens tout d'abord à vous remercier que de nous associer à votre réunion de travail de cet après-midi et à vous souhaiter à chacun et à chacune d'entre vous la bienvenue ici dans cette belle salle des assemblées de cette grande région Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin. Donc voilà, je tenais aussi à remercier l'ensemble des salariés, mais également des bénévoles qui œuvrent toute l'année auprès des personnes en difficulté, en précarité, mais souvent aussi en situation d'exclusion, à qui vous donnez souvent un grand élan de confiance, mais aussi une grande main tendue de solidarité et de générosité pour les accompagner vers la création d'activités et vers le chemin de l'emploi. Votre présence est indispensable sur le territoire et vous soyez assurés de tout le soutien de la région. Ça l'était précédemment sur les 3 régions, que ce soit en Limousin, en Aquitaine et en Poitou-Charentes. Vous assurez un maillage territorial. Je regardais votre rapport d'activité avec beaucoup d'attention et en tant qu'élue corrézienne, j'étais quand même assez sensible au fait que sur cette partie du territoire, votre présence n'était pas assurée par le fait que, bien évidemment, vous n'aviez pas eu le soutien du Conseil général de la Corrèze pour vous accompagner dans vos opérations. Donc je tenais à vous assurer mon soutien d'élu corrézienne. Je ne suis pas conseillère départementale. Je ne me permettrai pas de parler au nom du président du conseil départemental, mais soyez assurés qu'en tout cas, si des démarches sur ce territoire venaient à se faire, je serai bien évidemment à vos côtés pour que vous soyez présents pour assurer bien évidemment toute votre aide et votre soutien auprès des Corréziens qui eux aussi ne sont pas épargnés et ont bien besoin de votre expertise et de votre soutien. Donc voilà, je vous souhaite à chacun et à chacune d'entre vous, bien évidemment cet après-midi, dans cette belle salle des assemblées, une excellente réunion de travail. De mes collègues sera là aussi pour faire part d'un certain témoignage sur les secteurs de La Rochelle, auprès de l'ADI, qui a effectué un très bon travail, je crois, avec un retour d'expérience qui me semble indispensable et nécessaire. Je suis à la disposition de chacun et de chacune d'entre vous, si vous le souhaitez, là pour répondre à vos questions. Malheureusement, j'ai été retenue par d'autres obligations qui font que je ne pourrai pas rester l'ensemble de l'après-midi. Je reste à votre disposition, monsieur le directeur, et bien sûr à la disposition de tous les partenaires qui sont ici présents cet après-midi, et je vous souhaite à nouveau une excellente réunion de travail. Sans plus tarder, je laisse la parole à Emmanuel Landais, qui est le directeur général de l'ADI. Oui, bonjour à tous, Madame la vice-présidente. Merci de votre accueil et de vos mots d'introduction. Très heureux de vous retrouver. Alors, j'étais venu à l'Assemblée générale régionale, alors à l'époque Aquitaine-Poitou-Charentes seulement, il y a 2 ans. On avait un peu anticipé sur les groupements régionaux, mais on n'avait pas tout bon, puisque le Limousin était, même si historiquement le Limousin a été déjà une première fois rattaché à Aquitaine-Poitou-Charentes chez nous, il y a 2 ans, ce n'était pas le cas. C'était un bon souvenir, cette Assemblée générale il y a 2 ans. On était dans un endroit quand même un peu différent, si vous en souvenez. On était à Libourne, à la salle des fêtes, sous la pluie, dans le froid, sur des chaises en plastique. Enfin bon, c'est des conditions de travail un peu différentes, mais on avait eu une très bonne réunion qui portait notamment on était au début de la préparation de notre plan stratégique 2015-2017. Donc c'était un grand brainstorming. On a depuis travailler sur ce plan. Et du coup, je voudrais en introduction vous dire quelques mots de la situation après la première année de mise en œuvre de notre plan stratégique 2015-2017. Pour en savoir plus, j'invite ceux d'entre vous qui sont membres de l'association à venir à l'Assemblée générale qui aura lieu à Paris le 7 avril. Je vais simplement me contenter de quelques mots pour vous dire qu'on a eu à nouveau en 2015 une très belle année, une grosse satisfaction à la fois sur les résultats opérationnels,
mais également sur les éléments financiers et puis plus généralement sur un certain nombre d'évolutions positives pour l'association. Sur les résultats opérationnels, je ne vais pas vous abreuver de chiffres. On a retenu peut-être juste qu'on a au total, elle a dit, financé 18 000 personnes en microcrédit professionnel et microcrédit personnel. Donc c'était une très belle progression. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la 5e année consécutive au cours de laquelle on développe l'activité en moyenne de 10% par an. Ça a encore été le cas en 2010. Donc c'est un développement qui se fait dans la continuité. Un développement qui se fait de façon équilibrée, c'est-à-dire qu'on a augmenté à la fois le nombre de nouvelles créations d'entreprises, on a augmenté, et c'était un enjeu important de notre plan stratégique, augmenter les financements pour le primo-développement, pour accompagner les entreprises au-delà de la phase de démarrage. On a augmenté également très significativement le microcrédit personnel, donc microcrédit pour l'emploi salarié. On a développé l'accompagnement et puis on a également eu en 2015 une très très grosse progression de la microassurance. Je pense qu'ici vous étiez déjà un peu en avance, mais enfin pour l'ensemble du réseau ça a été aussi, je crois qu'on a fait plus 15% sur la microassurance. Donc tout l'ensemble de des composantes de notre activité ont cru la même année. Et puis dernier autre élément de satisfaction, plus exactement, c'est que cette croissance s'est faite, et vous savez que c'est important pour une association qui fait du microcrédit, donc qui fait des prêts, c'est fait sans dégrader notre risque, puisqu'au contraire, on a eu une baisse de notre taux d'impayé, on a franchi dans le bon sens la barre symbolique des 7% d'impayés. Bon, c'est le taux de retard sur nos encours, vous connaissez pour beaucoup d'entre vous la subtilité de nos indicateurs, mais enfin c'est notre indicateur principal, et le fait d'être descendu sous la barre des 7%, pour la première fois depuis 2008 est évidemment un signal très très bon puisque vous le savez, au moment de la crise, on a vu une augmentation de notre risque et puis en reprenant le développement de notre activité, on aurait pu courir le risque de produire en générant des impayés, ce qui n'a pas été le cas. Donc c'est évidemment une grosse satisfaction. C'est d'autant plus important qu'on le sait depuis longtemps. C'est parce qu'on arrive à maîtriser notre risque que nous parvenons à développer notre activité, puisqu'on se base sur un socle et sur un encours bien maîtrisé. Et puis troisième élément de satisfaction sur les résultats opérationnels, c'est qu'on a eu ce développement donc avec un risque maîtrisé sans s'éloigner de notre public cible. C'est un point de vigilance depuis l'origine de l'ADI. On est très attentif à conserver un focus sur les publics en situation d'exclusion, avec une part en moyenne nationale, on a 40% de bénéficiaires du minima sociaux. On mesure aussi avec notre ciblage à travers plein d'indicateurs, comme le score d'exclusion sociale et financière. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque c'est un petit peu complexe, mais bon, ça nous permet de valider que le développement de l'activité de l'association ne se fait pas au détriment de notre vocation d'origine, qui est d'aider les publics les plus fragiles. On en est très fiers, 20% de personnes financées par l'ADI qui sont issues des quartiers prioritaires de la politique de la ville, donc c'est aussi une très belle satisfaction. Ça, c'est pour les résultats opérationnels. Sur l'aspect financier, là encore, je vous fais grâce de la présentation des comptes. Venez à LAG pour ceux que ça intéresse pour en savoir plus. Mais on a à nouveau une situation équilibrée, globalement, rendue possible par une maîtrise de nos charges, même si elles ont un petit peu augmenté, rendu possible par le soutien de nos partenaires, donc en premier lieu les partenaires publics. On a aussi on a à peu près 2/3 de financement public au niveau national, et puis des compléments en croissance de financement privé, et puis encore plus en croissance. Et vous savez que c'était important pour assurer la pérennité de notre action, l'augmentation de nos revenus générés par l'activité de prêt, qui représente aujourd'hui un quart du budget total de l'ADI, ce qui est évidemment, donc ça représente près de 10 millions d'euros, enfin 9 millions d'euros. Donc c'est évidemment une composante fondamentale de notre équilibre économique. Ce qui a été aussi très positif, parce que ça n'avait pas été le cas, c'était un sujet d'inquiétude l'année précédente, c'est qu'on a à nouveau pu obtenir des montants de refinancement en croissance de la part de nos partenaires bancaires. Vous savez que notre activité a cette particularité qu'on emprunte auprès des banques pour prêter à nos clients. Donc aujourd'hui, l'encours de prêt, c'est plus de 100 millions d'euros, du fait de la croissance du nombre de prêts, et aussi du fait de l'augmentation du montant moyen.
Donc ces 100 millions d'euros, on a pu obtenir des lignes de crédit à des conditions très favorables de l'ensemble de nos partenaires bancaires. Je sais qu'ici, il y a des liens très étroits avec le Crédit Agricole, avec CIC, avec les banques populaires, Crédit Mutuel aussi, puis les grandes banques nationales. On a aussi eu cette année le BPI France qui nous a apporté un complément de financement. Donc pas de souci de ce côté-là. On a pu avoir les lignes de crédit qui nous permettent de développer l'activité. Et puis dernier point de satisfaction, donc après les résultats opérationnels et puis les résultats économiques, disons, c'est notre capacité, m'a-t-il semblé en tout cas, à nouveau à innover, à faire évoluer en premier lieu notre organisation. On a, dans le cadre de notre plan stratégique, mis beaucoup l'accent sur le projet qu'on a baptisé équipe intégrée, donc l'élargissement des missions des bénévoles, le renforcement des liens entre les conseillers et les bénévoles, puisque l'enjeu de cette réforme était vraiment d'organiser les choses et cette collaboration entre salariés et bénévoles au plus près des portefeuilles, donc à l'échelle de chaque conseiller. Bon, c'est un chantier qui est encore en cours, mais je sais qu'ici, compte tenu de l'historique du bénévolat, il y avait une base déjà très favorable, mais c'est une grosse mobilisation pour l'ensemble de l'ADI qui, je crois, se passe plutôt bien. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. On a aussi, on insiste beaucoup parce que c'est un enjeu fort, notamment pour les équipes de conseillers et d'été, le chantier qualité de service qui s'est déployé aussi en 2015. Qui est très important pour améliorer, comme on l'indique, la qualité de service aux personnes qui s'adressent à l'ADI et aussi pour développer le bouche à oreille, améliorer la réputation de l'ADI auprès de ses bénéficiaires et puis de leur entourage. Tout ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, il y a des réunions, c'est effectivement assez chronophage. Ça porte ses fruits, on espère en tout cas que ça portera ses fruits dès 2016. Et je voulais du coup profiter de la présence de nombreux salariés et bénévoles de l'ADR pour vous remercier de votre engagement. On en parlait tout à l'heure avec certains d'entre vous avant la réunion. C'est vrai qu'il y a une fierté à l'ADI d'avoir à la fois un engagement et un vrai militantisme associatif et puis un professionnalisme aussi très fort. Donc cette conjugaison de ces deux volets est une fierté pour moi et je pense pour les dirigeants de l'association, mais aussi m'a-t-il semblé, en tout cas on le mesure à travers les baromètres de satisfaction professionnelle ou les enquêtes qu'on fait auprès des bénévoles avec des taux, des pourcentages de satisfaction extrêmement élevés qui, je crois, témoignent d'un vrai engagement et d'une forte mobilisation du corps social de l'ADI. Pour autant, si on se projette un peu sur l'avenir, les éléments de contexte, deux évolutions importantes à prendre en compte. La première, Madame la vice-présidente, vous êtes évidemment concernée, c'est la place accrue des régions. C'est pas le cas ici, mais dans beaucoup de régions en métropole, des alternances politiques. On a aussi, dans beaucoup de régions, c'est le cas ici, des fusions, des groupements de régions qui modifient un peu la donne. Et puis on a aussi, et surtout, parce que c'est au-delà des découpages administratifs ou des enjeux politiques, on a des compétences accrues pour les régions qui, plus que jamais, sont des acteurs incontournables du soutien à la création d'entreprises. Vous avez déjà les compétences développement économique, il y a les fonds européens, on sait que pour l'ADI, c'est un partenaire important. Demain, il est question que NACRE sera décentralisé et confié aux sur-régions. Donc on sait que le partenariat avec les régions, à la fois sur le plan financier puis sur le plan institutionnel, est évidemment un enjeu fort. Donc je pense que tout se passera bien, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se louper non plus. Je le dis plutôt pour les collègues des autres régions, mais il ne faudra pas se louper dans les nouvelles configurations des périmètres régionaux. Et puis deuxième enjeu, alors plus interne à l'ADI, vous le savez, notre présidente Catherine Barbarou va passer la main cette année, après l'Assemblée générale. Alors plus exactement, de façon opérationnelle, ça se fera au 1er septembre, si tout se passe bien, si les instances de l'ADI procèdent comme on l'a prévu, mais tout devrait bien se passer. Donc Catherine va laisser le siège de président à Frédéric Lavenir, qui est actuellement vice-président, qui est vice-président depuis une quinzaine d'années. Bon, il y a déjà eu une communication qui a été faite en interne au moment des vœux, et tout ça sera matérialisé, confirmé lors de l'Assemblée générale. Bon, on a déjà eu un changement de présidence à l'ADI, donc on commence à être un peu rodé à l'exercice, mais c'est quand même un événement important, puisqu'on sait combien Catherine a marqué de son empreinte
par son rayonnement, son dynamisme et puis son réseau aussi et son envergure, la vie de l'association. Donc pour l'ADI, ça changera. On aura un homme président, ce qui sera une première pour l'association, et puis également un dirigeant d'entreprise, puisque Frédéric est par ailleurs directeur général de CNP Assurance. Il va le rester, il va aménager son temps de travail pour consacrer du temps à l'ADI, mais il sera un petit peu moins disponible, et donc il n'est pas certain qu'il puisse venir aux AG régionales, Jean-Marc, dans les prochaines années, je te le dis par avance. Je termine en disant juste les enjeux pour 2016 et au-delà, qui sont en même temps des points sur lesquels notre plan stratégique n'a pas avancé comme on l'aurait souhaité. D'une part, le digital, on a mis beaucoup l'accent sur le numérique dans le plan stratégique. On savait bien que la première année, c'était une année pour laquelle il fallait investir. Donc on a plein de projets liés. On a quand même refait nos sites internet, on a introduit l'allemand en ligne, on a fait pas mal de choses. On a développé les réseaux sociaux, mais enfin on a encore beaucoup à faire au niveau national et au niveau local. Également pour dialoguer davantage avec nos clients via les outils du numérique. Deuxième élément sur lequel on n'a pas avancé comme on le voudrait, on aimerait élargir un petit peu notre action à l'international. On a déjà quelques opérations dans quelques pays. Et on a pas mal d'ambition. On pense qu'on a un savoir-faire, des compétences et des ressources qu'on peut partager avec des voisins de l'Union européenne ou du bassin méditerranéen. Donc ça, ce sera un axe à développer cette année. Et puis enfin, je termine là-dessus parce que je pense que c'est un enjeu fondamental, pour le coup, qui vous concerne vraiment tous directement, qui est le fait que malgré tous ces bons résultats que j'ai indiqués, on a observé, et pas seulement en 2015, déjà depuis 2 ans, une stagnation du nombre de contacts. Donc la croissance de l'activité, on l'a obtenue en améliorant la qualité de notre service, en améliorant la transformation des contacts en prêt et en création d'entreprise. Pour autant, le niveau de contact qui est très élevé, on a beaucoup de demandes, il est néanmoins stagnant. Donc ça, c'est pas une découverte. On sait que les porteurs de projets, Dieu sait qu'ils sont nombreux, on sait qu'il y a de l'initiative, on sait qu'il y a la volonté de créer, mais en même temps, les personnes ne connaissent pas forcément. Donc il faut développer la notoriété. Ça passe par les actions de communication au niveau local, au niveau national, mais aussi au niveau local, des actions de prospection. Ça passe aussi par, bien sûr, le bouche à oreille, qui est un levier sur lequel on compte beaucoup. Je connais pas, je connais pas les résultats de ce point de vue sur la région, mais pour l'ensemble de l'ADI, en tout cas, c'est un enjeu fort parce que si on veut continuer à apporter notre service au plus grand nombre, il faut évidemment qu'on se fasse connaître d'un nombre plus important de personnes. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire en introduction. Merci de votre attention.